Bonjour et bienvenue dans cette émission. Peut-être avez-vous déjà fait une préparation au mariage à l'église. 2, 3 rencontres. Et bien aujourd'hui, dans le diocèse d'Albi, ce ne sont pas moins de 8 rencontres que les couples sont appelés à faire avant de s'engager pour la vie. Nous en parlerons avec Monseigneur Jean Legré, archevêque d'Albi dans le Tarn. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Monseigneur, vous avez aussi écrit une lettre pastorale pour le Carême. Nous sommes en plein dedans avec pour titre « Prie ton Père qui est présent dans le secret ». Une phrase tirée de l'Évangile, bien sûr. Vous nous direz pour quelle raison. Alors, quel village autre que celui de Cordes-sur-Ciel pour voir comment cela est vécu? Nous avons rencontré le curé de la paroisse. Et des paroisses, il en sera aussi question dans cette émission, avec un gros chantier qui sera acté en mai prochain pour la fête de la Pentecôte, le passage des 509 paroisses que compte le diocèse à 21. Voilà, nous allons donc en parler avec Monseigneur Legré. Quel chantier, de 509 à 21, pour quelles raisons souhaitez-vous cette réorganisation? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que sur le papier, il y a bien 509 paroisses, mais ça ne correspond pas à la réalité, puisqu'il faudrait davantage parler de 509 clochers. Or, certains clochers sont dans un hameau où il y a 3, 2, 5 familles. Ça ne peut pas constituer une paroisse. Et puis d'autres sont entourés d'un peu plus de population, mais pas de quoi faire une paroisse. Alors depuis déjà une quinzaine d'années au moins, un de mes prédécesseurs avait organisé des secteurs paroissiaux qui regroupaient un ensemble de... Mais les gens parlent toujours de leur paroisse. Moi, depuis que je suis dans le diocèse, je parle toujours de leur clocher. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça arrive maintenant? Quelles évolutions finalement vous poussent à entreprendre cette réforme aujourd'hui? Bien, c'est le résultat en fait des visites pastorales que j'ai accomplies pendant les premières années. Je suis maintenant bientôt depuis 7 ans dans le diocèse. Et oui, les 5 premières années, j'ai visité en fait tout le diocèse. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était mûr. Parce que je suis très admiratif de mes prédécesseurs qui ont été lentement. Maintenant, les gens comprennent et les gens même demandent ce regroupement, certains. Ce qui prouve que on peut le faire. D'une part, ça permettra d'avoir des réalités qui correspondent, des réalités aujourd'hui qui correspondent aux exigences du droit canon, parce que le secteur paroissial, ça n'existe pas dans le droit canon, on aura des paroisses, et ça permettra, pour moi, c'est la grosse affaire, de donner un élan missionnaire à l'ensemble du diocèse à l'occasion de cet aménagement administratif. Alors, on va y revenir tout de suite. Vous dites que les gens, parfois, vous le demandent. Il y a malgré tout ce sentiment, parfois dans les campagnes, d'abandon. C'est-à-dire, il y a la poste qui disparaît, il y a l'école qui disparaît, la ligne de chemin de fer aussi. N'y a-t-il pas un risque aussi que les personnes dans les villages ressentent cette même chose pour l'Église? Le risque, il est présent, c'est évident. Mais il faut aussi, là, du réalisme. La population rurale, en 60 ans, a totalement changé en France. Là où il y avait un agriculteur avec 10 familles autour de lui pour travailler avec lui, aujourd'hui, il y a un agriculteur et tout est mécanisé. Alors, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais enfin, ça va dans ce sens-là. Donc, et une diminution énorme de la population. Donc, on ne peut pas continuer comme si rien n'avait changé. Moi, je n'y peux rien. Si la démographie a complètement changé, et la répartition, alors même si je suis dans un diocèse où la démographie augmente, elle n'est pas du tout répartie de la même manière qu'il y a 30 ou à fortiori 60 ans. Donc il faut tenir compte de cela. Mais personnellement, ce que je demande, c'est que chaque clocher demeure vivant. Ce n'est pas parce qu'on les réunit pour qu'ils forment une paroisse. Chaque clocher est une partie de la paroisse. Et c'est aux fidèles qui vivent autour de ce clocher de le rendre vivant. Bien sûr, il ne peut pas y avoir un prêtre aujourd'hui sous les 509 clochers. Il y a toujours des fidèles. Et c'est aux fidèles de prendre conscience. Je crois que là, on va vraiment dans, je dirais, pour employer des gros mots, l'ecclésiologie de Vatican II. Les fidèles laïcs sont responsables de la vie de leur communauté et même de l'évangélisation. Vous savez, ça, c'est pas encore entré dans les mœurs. Donc aux personnes qui se sentent abandonnées, vous leur dites... Allez-y. Prenez-vous en main et priez sous votre clocher. Pratiquez la charité dans votre église qui est toujours fermée. Ouvrez-la, qu'elle serve non seulement pour la catéchèse, mais pourquoi pas imaginer aussi qu'une église puisse servir pour certains services, je dirais, de la charité.
organiser un repas pour des pauvres, une famille qui est en difficulté, utiliser les locaux paroissiaux pour aider cette famille, etc. La vie chrétienne doit être présente partout. Et puisque nous avons la chance d'avoir beaucoup de clochers pour une même paroisse, il faut le voir comme une chance et non pas comme un abandon. Monseigneur, comment cette nouvelle organisation peut-elle se mettre au service justement de cette conversion pastorale et missionnaire que vous souhaitez à la suite du pape François ? Bon, je crois que pour moi, la première chose, c'est la vie personnelle avec le Christ. Et donc, c'est la prière, une vie d'intimité avec le Seigneur. Vous savez, on ne parle bien que de ses amis. Et il s'agit pour chaque fidèle, pour chaque baptisé, confirmé, d'entretenir, une relation d'amitié avec le Christ. Alors, Monseigneur, c'est justement ce que vous avez écrit dans une lettre pastorale pour le carême. On est en plein dedans. Prie ton Père qui est dans le secret. À quoi est-ce que vous invitez les catholiques du Tarn ? J'invite chaque catholique à entretenir une vie d'intimité avec le Christ. Nous sommes créés par Dieu pour vivre dans son intimité. Nous en faisons une expérience sur la terre qui est une préparation à l'éternité, où je n'y comprends rien. Alors, Monseigneur, je vous propose d'écouter tout de suite le curé de Cordes-sur-Ciel. Il s'agit du père Jean-Kamel Benzekour qui nous parle de la prière. On l'écoute tout de suite. La prière sera toujours un besoin, parce qu'on a toujours besoin de faire, je dirais, une pause, se mettre à part, comme dit Jésus, s'asseoir pour voir où on en est. Je pense que chacune a sa manière de prier. Il n'y a pas une telle manière de prier, une telle manière de prier, une telle manière de prier. On est chacun unique, et donc à partir de ce moment-là, on a chacun notre manière de faire. Et il nous faut plus de miséricorde dans notre cœur personnel, c'est-à-dire reconnaître justement que je suis pauvre, mais que dans ma pauvreté, eh bien, le Seigneur vient m'enrichir de tout son amour, de sa tendresse, pour avoir un regard différent sur mon prochain. C'est ça l'amour. Voilà pourquoi c'est essentiel. Dieu est amour et il n'enferme personne. Il n'y a pas d'exclusion. Le monde dans lequel je vis, je l'aime, premièrement, parce que c'est dans ce monde-là que le Seigneur est venu me chercher. Et justement, j'essaie petit à petit, je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais c'est un chemin de me remettre sans cesse en question devant le Seigneur, avec mes fragilités, mes pauvretés, telles que je suis. Et en même temps, bien, il me donne sa force pour justement accueillir l'autre aussi là où il en est, non pas où moi je veux qu'il soit. Souvent, je dis en prédication, nous voulons que les autres changent, mais changeons-nous, nous d'abord, laissons-nous changer, laissons-nous transformer, et autour de nous, tout va changer, tout va se transformer. Alors, Monseigneur, voilà une belle exhortation à la prière. Si on prie, tout va se transformer, tout va changer. Je crois qu'il a raison. Comme le Père vient de le dire, si Dieu est amour, le fait d'entretenir, je dirais, une relation très proche avec ce Dieu qui est amour, ça rend heureux, ça rend joyeux, ça permet de mettre en pratique l'enseignement du Christ, par lequel nous sommes sans cesse dépassés. Et si nous comptons sur nos propres forces, nous n'y parviendrons jamais. Mais avec la grâce, en collaborant avec l'Esprit Saint, ça devient davantage possible. Et même, dans certains domaines, on voit bien que notre vie change quand on vit une relation d'intimité avec le Christ. Par une prière, je dirais, régulière, quotidienne, eh bien, nous changeons, le Seigneur nous change. Et nous devenons capables de parler de lui. Le père Benzekour a lancé dans sa paroisse un parcours autour de la Divine Miséricorde, avec des propositions de prière, de chapelet, une rencontre mensuelle. Cette dynamique que vous souhaitez autour de la prière, est-ce qu'elle passe essentiellement par ce genre d'initiative locale ? Je crois vraiment que le père Benzekour, Jean-Kamel Benzekour est un garçon qui a une personnalité, il n'y a pas de pareil. C'est la palissade de dire ça, mais enfin, il a, lui, une approche qui est une très belle approche, à partir de la miséricorde. Il y a d'autres approches possibles. Je crois mais ce sont des initiatives locales comme ça qui peuvent... Exactement. Je crois que les prêtres ont des charismes différents. Et ce qui est très important, justement, c'est que ces charismes soient déployés et que les prêtres aient l'audace de faire des propositions. Et pas seulement les prêtres. Je pense que, justement, dans les années à venir, je souhaite beaucoup que les prêtres collaborant avec les laïcs, ce qui se fait déjà,
Mais on a eu l'occasion de travailler cela depuis plus d'1 an. Toutes les instances de la vie paroissiale ont été travaillées en conseil du presbytérium. Et j'avais publié tout cela à la Pentecôte pour essayer de donner un élan, mais aussi une certaine unité dans les initiatives, mais après, à chacun de porter du fruit, avec un curé, avec ses vicaires, son EAP. C'est aussi un appel à la créativité. Bien sûr, mais bien sûr, il faut absolument qu'on imagine, par exemple en catéchèse, ça suffit. Ça sert à rien de faire comme on l'a toujours fait depuis 50 ans. On voit que les fruits, c'est 0. Je crois qu'il faut oser le dire. C'est très triste, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, si vous ne catéchisez pas autant l'enfant que les parents, il faut vous dire que ça ne va pas servir à grand-chose. C'est là que le bas blesse. Oui, c'est un des lieux où le bas blesse. Mais je vois cette année, j'ai un curé qui a supprimé la catéchèse. Est-ce que c'est la solution en même temps ? Mais attendez, vous allez voir. Il a supprimé la catéchèse classique et il a invité les parents à se rendre le samedi avant la messe anticipée pendant 1 heure. Il prend les parents à droite, les enfants vont avec des catéchistes à gauche et tout le monde assiste à la messe. Et il catéchise les deux. C'est ce qu'il faut faire. Alors, c'est une manière, je ne dis pas que c'est la seule, mais il faut il faut vraiment creuser avec son gingembre, son imagination, son intelligence, et faire des propositions qui permettent d'évangéliser la famille. Si un enfant qui va au catéchisme, et j'ai vu ça dans les visites pastorales, terrible, ils sont ravis de me dire qu'ils ne rouvrent jamais leurs documents catéchétiques, les enfants, quand ils ont le catéchisme tous les 15 jours. Pourquoi ? Parce que jamais la famille ne leur en parle. Et on peut continuer comme ça. Et ils ne vont jamais à la messe. Ils font leur première communion. Mais est-ce que c'est respectueux de l'Eucharistie ? Est-ce que c'est respectueux de l'enfant ? Monseigneur, puisque vous parlez des sacrements, on va parler un petit peu aussi de mariage, des familles. C'est justement dans les paroisses que se vit cette préparation au mariage pour les couples qui désirent se marier à l'Église. Il y a désormais 8 rencontres pour tout le monde, une préparation renforcée. Notre journaliste Sébastien Guerche a assisté à l'une de ces sessions à Puy-Laurens, près de Castres. Reportage. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. On vous lira cet article et 3 autres. Ceci n'est pas un cours d'éducation civique pour collégiens, mais une séance de préparation au mariage. Un sacrement, c'est un signe durable, fait à un instant, mais qui va rester pour toujours. Ici, 8 couples fiancés sont réunis. C'est leur 3e étape de préparation sur un parcours approfondi de 8 étapes. En 1 an, il y a 4 rencontres en groupe, comme aujourd'hui, et 4 rencontres avec le prêtre ou le diacre. C'est vrai que 8 étapes, en plus nous qui sommes parents, c'est quand même, voilà, c'est toute une logistique par rapport à la vie de famille et tout ça, qui est quand même assez prenante. Ça m'apprend déjà l'histoire de Dieu, de l'Église, du mariage aussi, ça nous apprend un peu les fondamentaux, ça nous permet d'échanger, nous poser des questions sur le couple. Oui. On en reparle après à la maison en échangeant sur les questions, sur les sujets, surtout. Ça guide. Pour les guider, justement, il y a avec eux 3 couples aînés qui jouent les rôles de conseil. Impossible de pardonner à l'autre si on ne se pardonne pas à soi-même. Charles et Daniel, couple accompagnateur mariés depuis 45 ans, ne regrettent pas le passage aux 8 étapes. Dieu me protège. Ça veut dire que notre diocèse a pris vraiment au sérieux la préparation au mariage et il trouve que la préparation de ce sacrement, c'est quelque chose de très important, que ça ne doit pas être fait à la va-vite. Pendant la pause, le père Emeric Akpovo prend rendez-vous avec les couples pour la prochaine étape de leur parcours. Notre présence ici, c'est aussi le signe que l'Église accompagne leur démarche et qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas abandonnés. Et vous avez remarqué qu'il y a des couples aînés qui font le parcours avec eux, qui les accompagnent. C'est aussi une manière pour nous de leur dire que vous n'êtes pas seuls. L'Église soutient votre démarche, l'Église vous accompagne et l'Église prie avec vous et pour vous. L'année passée, le diocèse avait préparé Caroline et Henri au sacrement. Je n'aurais jamais imaginé avant que ça puisse être aussi important, aussi marquant, aussi fort pour notre couple, pour notre famille. Pour ma part, j'ai commencé la préparation avec un peu d'hésitation. J'avais peur de l'endoctrinement, quelque chose comme ça, comme si on allait nous expliquer comment il fallait qu'on soit dans notre couple, dans notre vie, etc. Et ça a été complètement le contraire. Ça a été une ouverture.
Mariés depuis octobre dernier, ils gardent un souvenir très fort de leur préparation. Les témoignages des couples ont fait grandir ma confiance en moi-même, en Henri, en notre amour envers le Seigneur. Et on se sent plus armé d'une certaine façon, en tout cas plus confiant envers les difficultés. Nous avons vraiment compris qu'on partageait les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, parfois même des doutes, et que ces difficultés étaient surmontables, qu'on pouvait les dépasser. Pour le diocèse d'Albi, le sacrement n'est pas un engagement pris à la légère, car il a des enjeux. La communauté religieuse, enfin le diocèse, a besoin de gens croyants. Voilà. Et si on ne prépare pas les mariés justement à connaître Dieu, à reprendre cette relation avec Dieu, derrière, il n'y aura pas cette éducation aussi pour leurs enfants. Donc en catéchisant les mariés, on va catéchiser des futurs parents et donc, j'espère, derrière, les enfants. Ce qui est sûr, c'est que ce temps réservé pour les échanges entre les couples, mais aussi au sein même des couples, semble être une expérience bénéfique. On apprend à avancer ensemble. Voilà, c'est ça, s'accepter. Accepter l'autre et s'accepter soi-même. Je pense que c'est ça qui va beaucoup nous aider. Ça peut nous servir pour notre vie future de couple et de mari et femme. Le 18 mars, Caroline et Henri se rendront à la journée des fiancés, en tant que couple parrain cette fois. Ce rassemblement aura pour but de célébrer l'amour. Alors, Monseigneur, pourquoi proposer 8 rencontres de préparation au mariage? C'est un vrai renforcement de cette préparation. Oui, si vous voulez, là, je me rends compte que pour tout ce qui est de l'ordre de la pastorale sacramentelle, nous sommes dans un contexte complètement nouveau, depuis un moment, mais on prend toujours le temps. Dans l'Église, on a l'éternité devant soi, donc on n'est pas toujours très rapide. Vous avez un bon moment quand même que, nous sommes dans un monde qui n'est plus chrétien. Je ne sais pas comment il faut dire, si on dit païen, c'est peut-être trop fort, mais enfin, il y a encore une influence chrétienne très importante, mais quand même, on voit bien, avec les couples en particulier, les jeunes, il y a une paganisation des mœurs, ignorance de la foi, pas forcément de manière... absolument voulu, mais de fait, il y a une crise, tout le monde le dit, de la transmission, c'est vrai, bien d'autre chose que de la foi dans notre société. Donc, étant donné que personnellement, je pense que le mariage, c'est le début de la famille, c'est vraiment le creuset de la vie chrétienne, il m'a paru important de faire travailler, on a mis 3 ans avant de réaliser c'est seulement la 4e année que le projet, ce nouveau parcours a été mis en route. Il y a eu 3 années de préparation, après des recherches sur l'ensemble de la France, des consultations, une année de formation. Ça a beaucoup surpris. Un certain nombre de personnes qui préparaient les couples au mariage n'ont pas voulu continuer. Pourquoi elles n'ont pas compris? C'était un engagement trop important. Une des raisons, c'est quand même assez étonnant, c'est qu'on demande dès le début, on annonce Jésus-Christ, on annonce le kérygme. Il s'agit de conduire le couple vers un sacrement. Couple qui, dans certains cas, a très peu de notions, et nous n'avons pas à les juger, à les condamner. Comme disait Jean Camel, il faut aimer. C'est notre société d'aujourd'hui, les gens tels qu'ils sont, pour les évangéliser. Sans ça, ils partiront en courant. C'est ce qui arrive souvent, d'ailleurs. Et ça, les catéchistes qui sont partis ne l'ont pas compris? C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien d'avoir rencontré quelqu'un qui faisait partie d'une équipe de préparation au mariage, qui m'a dit, vous comprenez, vous nous demandez de parler du Christ, mais ce n'est pas le sujet. Alors je lui ai dit, écoutez monsieur, si ce n'est pas le sujet, je suis désolé, mais je crois qu'il s'agit de vivre un sacrement. Le mariage, plus personne ne sait exactement ce que c'est dans la société actuelle. Le sacrement de mariage, l'Église sait ce que c'est. Mais ce sacrement suppose la foi. Donc la première chose à faire, c'est d'éclairer, de proposer la foi et d'éclairer la démarche de ceux qui demandent ce sacrement à partir de l'Écriture. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce parcours, en amenant ceux qui demandent moi, je ne parle plus jamais du mariage. Je ne parle que du sacrement de mariage. Et normalement, vers le 5e, 6e mois, le couple doit discerner s'il désire le sacrement de mariage ou pas. S'il le désire, il poursuit.
S'ils ne le désirent pas, on voit comment, et ça j'y tiens beaucoup, comment continuer à l'accompagner. Ce n'est pas parce qu'on se rend compte que ce n'est pas ça pour l'instant, que ça ne sera pas dans quelques années ou dans un an ou plus, qu'on pourra demander le sacrement. Enfin, on sera davantage prêt. Et je crois qu'on n'a pas à juger, on a à accompagner. Le couple discerne. Est-ce que l'Église aussi, les accompagnateurs peuvent prendre la décision de ne pas les laisser accéder au sacrement de mariage? Ça peut arriver, mais je crois que le grand art, vous voyez, ça, on a un pape qui en parle souvent, c'est de mettre les consciences sous le regard de Dieu. Nous n'avons pas à dire, on a trop fait dans le passé, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Le résultat, c'est que les gens partent en courant. Et on avait un témoignage là, qui disait... on avait peur de l'endoctrinement. Voilà. Je crois que ce n'est pas ça du tout. Ce qu'il faut qu'on apprenne pour le mariage, comme pour d'autres aspects de la pastorale sacramentelle, c'est prendre les gens là où ils en sont, les éclairer avec la parole de Dieu et les placer devant Dieu et les amener à prendre des décisions en conscience. Ce n'est pas à nous. Et pour d'autres sacrements, par exemple des adultes qui demandent le baptême, peut-être qu'ils ne sont pas prêts pour un tas de raisons. À nous d'avoir la délicatesse, non pas de leur dire « je ne vous baptiserai pas parce que si c'est ça », mais de les amener eux-mêmes à découvrir les exigences de l'Évangile et à découvrir qu'ils n'en sont pas encore là, et que ce n'est pas du tout un scandale, mais qu'ils sont en route, c'est un cheminement, et quand ils auront plus de foi, très probablement, ils pourront mettre de l'ordre, par exemple, pour les catéchumènes, pour les adultes qui demandent la confirmation, un ordre réel dans leur vie qui permettra justement une vie sacramentelle. Cette préparation au mariage renforcée ne risque-t-elle pas finalement de décourager les couples? Ils vont se dire 8 rencontres dans l'année, c'est beaucoup trop. Écoutez, pour l'instant, c'est le contraire qui se passe. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que c'est les couples, en tout cas l'année dernière, c'était la première année. On a pris un risque, je n'étais pas du tout sûr que ça puisse prendre. Un de mes prédécesseurs, il y a une dizaine d'années, avait fait la même chose. Et c'était tombé dans les marécages, il n'en reste plus rien. Là, l'année dernière, première année, on a préparé en gros la moitié des couples qui ont demandé le sacrement de mariage dans le diocèse. Et cette année, ça reprend. Et ce qui me touche, c'est que j'entends que, on vient de l'entendre d'ailleurs, certains couples qui se sont mariés l'an dernier veulent accompagner. Les couples qui accompagnent ont été bouleversés. Là, j'ai encore eu des échos ces jours-ci de couples qui m'ont dit qu'ils avaient eu les premières réunions avec les mariés de 2018 et qu'ils étaient émerveillés, non seulement parce que les couples, comme ceux de l'an dernier, si vous voulez, découvrent que ce parcours leur apporte beaucoup, mais ceux qui accompagnent disent « mais c'est inimaginable ce que ça nous apporte à nous ». Monseigneur, il y a eu également cette journée des fiancés le 11 février dernier. J'en profite également peut-être pour l'annoncer, il y en aura une autre, ce sera le 17 mars à l'école des mines d'Albi, avec plus de 1500 couples futurs mariés accueillis en 2017 en France. Voilà, dans les diocèses qui ont participé à cette démarche-là. Qu'est-ce qui se vit de particulier? Écoutez, ce qui se vit, moi j'ai été aussi très marqué par cette journée. Je présidais, mais j'avais un rôle... je suis intervenu à plusieurs reprises, mais brièvement, puisqu'on se trouve face à des gens qui sont à peu près pas tout à fait à mi-parcours, ça dépend un petit peu des paroisses, et qui se retrouvaient pour une journée comme ça, comme d'ailleurs il a fait allusion tout à l'heure, des fiancés, on voit... C'était dans un amphithéâtre, donc moi j'étais en bas, je voyais tous les visages. Et au début, je voyais des couples tout de suite épanouis, qui sont à l'aise parce qu'ils connaissent l'Église. Des couples où on en voyait un qui regardait ses pieds, qui avait un renfrogné, furieux, l'autre qui était à peu près souriant, gêné. Et j'ai vu la transformation des visages tout au long de la journée. À la fin, tout le monde était joyeux. Alors, on a commencé par la parole de Dieu, toujours, des chants très simples, parce que beaucoup de ces fidèles-là ne sont pas des pratiquants habituels. Donc, ils se sont rendus compte que c'était possible de prier. Encore une fois, des choses très simples. Au bout d'un moment, ils battaient dans les mains. C'était très étonnant. Et progressivement, ça s'est dégelé, si vous voulez. Mais ce qui a été, je pense, le plus marquant, c'est les témoignages de couples d'âges différents. Donc, il y avait des couples de mon âge, donc qui avaient 20 ans, 68. Et quand ils donnaient leur témoignage, les autres s'attendaient tous à avoir des cathos achevés, des saints parfaits.
c'était des itinéraires absolument semblables. Et dans certains cas, avec l'un des deux qui ne croyait ni à Dieu ni à diable au moment de son mariage et qui présentait sa conversion, son évolution, etc. Et donc des couples d'âge, et puis certains plus jeunes, donc 4 ou 5 témoignages qui étaient très, très marquants. Et alors là, on a senti que, alors on peut être dans l'Église, et puis finalement, on n'est peut-être pas si différents que les anciens. Les couples arrivent avec peut-être quelques a priori. Pas quelques a priori, beaucoup d'a priori, et on le comprend. Et puis après, il y a eu, après ces témoignages, il y avait la possibilité de se confesser et le repas. Et pendant le repas, les couples devaient noter sur un papier des questions qu'ils avaient envie de poser à une tribune qui avait lieu au début de l'après-midi. La tribune comprenait un prêtre, une femme mariée, il me semble qu'il y avait un homme marié, et moi-même, on était 4 ou 5. Les questions étaient magnifiques. Moi, j'étais très étonné. Il n'y avait pas une question agressive. Il n'y avait pas de questions, vous voyez, pièges. C'était que de bonnes questions. Merci Monseigneur et merci à tous pour votre fidélité. Si vous souhaitez suivre les actualités du diocèse d'Albi, rendez-vous sur le site internet www.albi.catholique.fr. Vous pouvez retrouver également cette émission sur le site de KTO. N'hésitez pas à la partager tout autour de vous. À la semaine prochaine. Au revoir.